Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un adolescent qui a trouvé un homme ancien congelé dans son jardin. Après l'avoir décongelé et enseigné, l'homme ancien a réussi à charmer tout le monde, y compris les filles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. À l'ère préhistorique, un homme primitif et sa compagne cherchèrent refuge dans une grotte pendant une ère glaciaire. Voyant sa compagne frissonner, il la couvrit généreusement de fourrure d'animal pour la réchauffer et tenta d'allumer un feu avec un bâton et une pierre. Cependant, un tremblement de terre secoua brusquement la grotte, la faisant s'effondrer et ensevelissant profondément le couple. Avançons rapidement jusqu'en 1992, où un adolescent passionné et peu populaire nommé Dave Morgan est réveillé par un tremblement de terre à Los Angeles. Animé par le désir ardent de devenir populaire à l'école, Dave commence à creuser une piscine dans son jardin avec l'intention d'organiser une soirée après le bal de promotion. Son meilleur ami hippie, Stoney Brown, se présente mais refuse l'aide de Dave, désintéressé par la quête de popularité. La sœur de Dave, Tena, exprime son désaccord avec son plan, le jugeant absurde et prédisant que personne n'utilisera même la piscine. Malgré les efforts de Stoney pour le dissuader en soulignant que son amour d'enfance, Robin Sweeney, n'ira pas au bal avec lui, Dave reste résolu dans sa détermination à organiser la fête au bord de la piscine. Il aspire à devenir le roi du bal, quittant le lycée comme une figure légendaire et considérant son temps là-bas comme un triomphe. À leur arrivée à l'Encino High School, Dave et Stoney repèrent Robin, qui semble flirter avec le sportif de l'école, Matt Wilson. En observant le couple, Dave se demande ce que Robin voit chez le tyran. Dans leur cours d'histoire avec Monsieur Bruch, le professeur discute de l'ère glaciaire, incitant Dave à regarder Robin, ce qui entraîne un échange confrontatif avec Matt. Pendant le cours, le professeur introduit le concept de l'homme de Cro-Magnon, et Ella fait une blague légère à propos de sortir avec un. Cependant, le professeur précise que l'homme de Cro-Magnon n'est pas un choix idéal en raison de leur réputation de brutalité. Après l'école, Dave et Stoney poursuivent leur excavation dans le jardin et tombent sur un bol préhistorique. En examinant l'artefact, un autre tremblement de terre se produit, faisant glisser le bol des mains de Stoney. Dave tente de le rattraper et atterrit sur un bloc de glace contenant un humain gelé. Se précipitant pour partager leur découverte avec la mère de Dave, Betty, ils sont ignorés en raison de son appel téléphonique. Laissés sans assistance, les amis retournent sur le site d'excavation et réalisent qu'ils ont trouvé un homme des cavernes. Alors que Dave imagine la gloire et la fortune, Stoney se contente de la joie de la découverte elle-même. Dave parvient à persuader Stoney en énumérant les choses qu'il pourrait obtenir avec l'argent qu'il pourrait gagner, et ensemble ils déterrent le lourd bloc de glace. Dave documente leur découverte avec son appareil photo, et il transporte l'homme gelé au garage. Le lendemain matin, il se réveille à l'extérieur du garage et découvre que l'homme des cavernes est toujours enfermé dans la glace. Dave prend une autre photo pour capturer l'état actuel de leur découverte. Plus tard, à l'école, Dave raconte avec enthousiasme à Robin l'histoire de l'homme des cavernes, espérant l'impressionner. Il l'invitait à voir la découverte, mais elle décline. Matt, jaloux, assiste à leur interaction et harcèle Dave avec l'aide de ses amis, où il les file. Le tyran humilie Dave en l'agrafant au tableau d'affichage, en le giflant et en écrivant des mots péjoratifs sur son front avec un marqueur. Pour l'humilier davantage, Matt déclenche l'alarme incendie, attirant l'attention de tous sur la situation de Dave. Dans le garage, la glace fond enfin, libérant l'homme des cavernes couvert de boue. Désorienté par son environnement inconnu, l'homme des cavernes explore le jardin et se frappe accidentellement avec un râteau. Boris, le chien de la famille Morgan, s'approche et renifle l'homme des cavernes, qui essaie d'imiter les bruits du chien et le touche. Se tenant sur un monticule de terre, l'homme des cavernes contemple un paysage suburbain. Entendant un hélicoptère, l'homme des cavernes crie et grimpe sur le mur jusqu'au devant de la cour, effrayant un facteur qui lâche un colis sur l'appel de l'homme des cavernes. À la recherche de rafraîchissement, l'homme des cavernes boit de l'eau de pluie mais la recrache rapidement en raison de son goût désagréable. Plus tard, il tente d'attaquer un camion poubelle avec une pelle mais est effrayé par son klaxon, ce qui le pousse à retourner à la maison des Morgan. Dans le salon, il marche accidentellement sur la télécommande et allume la télévision, tombant sur un spectacle mettant en scène des hommes primitifs dansant, qui l'imitent. De retour dans le garage, Dave et Stoney découvrent que l'homme des cavernes a disparu. Stoney console son ami déçu, suggérant que peut-être cela n'était pas censé être. Soudain, il remarque des empreintes de mains boueuses sur la porte coulissante et des traces de boue sur l'écran de télévision. L'alarme incendie se déclenche, les incitant à monter précipitamment à l'étage pour enquêter. En atteignant la chambre de Dave, de la fumée émane de la porte, les incitant enfin à l'ouvrir. À leur grande stupéfaction,
Il trouve l'homme des cavernes dégelé en train d'essayer d'allumer un feu avec un bâton. Dave tente de se présenter ainsi que Stoney à l'homme des cavernes d'une manière non menaçante, mais l'homme des cavernes reste effrayé et se recule dans un coin, incapable de comprendre leurs paroles. Le téléphone qui sonne effraie l'homme des cavernes, le poussant à saisir une batte de baseball tandis que Dave saisit son skateboard, craignant une attaque. Dave demande à Stoney de répondre au téléphone, mais l'homme des cavernes frappe dessus. L'homme des cavernes saute ensuite sur le lit de Dave, semblant se calmer jusqu'à ce que le téléphone émette un bip à nouveau, déclenchant sa panique. Pour distraire l'homme des cavernes, Stoney utilise son briquet, fascinant l'homme des cavernes avec la flamme. Intrigué, l'homme des cavernes prend le briquet, incitant Dave à lui apprendre comment l'utiliser. Une fois que l'homme des cavernes comprend le concept, il l'utilise pour continuer à faire du feu, mais Dave l'interrompt, lui donnant des instructions fermes, non. Réjoui par ce nouveau mot, l'homme des cavernes le répète tout en sautant sur le lit de Dave, montrant son manque de manières. Dave propose de lui apprendre le bon comportement, remarquant que d'autres pourraient essayer de voler l'homme des cavernes et de prendre le crédit de la découverte, les laissant paria pour toujours. Plus tard, Dave et Stoney transforment complètement l'homme des cavernes, y compris un bain, le brossage des dents, une coupe de cheveux et de nouveaux vêtements. Il lui présente son propre reflet et Dave lui donne le nom de Link. Il teste l'intelligence de Link avec un tour de magie, lui enseignant à reconnaître son nom ainsi que ceux de Dave et Stoney. Cependant, Link s'identifie à tort comme étant Dave. Les parents de Dave arrivent, ce qui pousse Dave à demander à Stoney d'emmener Link à l'arrière et de sonner à la porte pendant qu'il distrait ses parents. Stoney suit les instructions, mais Link finit par prendre les lunettes de Monsieur Morgan, causant de la confusion. Dave improvise, disant à ses parents que Link est un étudiant d'échange estonien, et ils acceptent à contre-ségur de le laisser rester. Dans la chambre de Dave, Link remarque une affiche d'une femme nommée Betty, et Link fait un geste plaisantant comme s'il la touchait. Ils prennent une photo ensemble. Le lendemain, Dave inscrit Link en tant qu'élève de dernière année à l'Encino High School, espérant que sa présence les rendra populaires. Cependant, Stoney veut juste être ami avec Link et ne pas l'exploiter. Le comportement unique de Link attire l'attention à l'école. Il impressionne Ella, Robin et les autres élèves avec sa danse, son art et son charisme. Il rejoint le club d'informatique, et ses compétences sont reconnues. Les habitudes primitives de Link et ses interactions avec la famille de Dave amusent et dégoûtent différents membres. Dave profite de la popularité de Link pour améliorer son propre statut. Dave et Stoney continuent de guider Link dans l'apprentissage de la civilisation humaine et de la technologie. Lors d'une sortie au musée, Link panique lorsqu'il rencontre des squelettes et des expositions de dinosaures, obligeant Dave et Stoney à le rechercher. Finalement, Dave et Stoney découvrent Link frustré en train de créer du feu dans l'installation de l'homme préhistorique au musée. Réalisant que Link a accepté sa véritable identité, Stoney lui assure qu'ils sont désormais sa nouvelle famille. Le lendemain matin, Link se retrouve dans un cours de conduite, excité d'avoir enfin l'occasion de conduire une vraie voiture. Il est jumelé avec Robin comme passagère, et Dave et Stoney se précipitent sur le terrain pour aider Link lorsqu'ils assistent à sa leçon de conduite. Alors que Link conduit la voiture autour du campus, avec l'instructeur essayant de l'arrêter, il se retrouve sur la route principale. Finalement, Link prend le coup de main et réussit à faire un créneau parfaitement devant un bar. Link entre dans le bar et rejoint la foule qui danse, tandis que Stoney discute avec un groupe d'adultes autour de tequila. Dave et Robin entrent dans le bar main dans la main, mais Robin finit par suivre Link sur la piste de danse. Pendant ce temps, Matt et sa bande s'introduisent dans le bureau de l'école pour chercher les dossiers de Link, pour découvrir qu'ils appartiennent à Boris le chien. Cela éveille leurs soupçons sur ce que cachent les geeks. Soudain, la police arrive au bar et arrête Link et Dave. Les nouveaux amis de Stoney déposent Robin chez elle, où elle rejette l'invitation au bal de Matt, affirmant qu'elle veut y aller avec quelqu'un de plus cool. En prison, Dave contacte Robin pour son unique appel téléphonique et lui demande d'aller au bal avec lui, mais elle refuse, exprimant son désir d'y aller avec Link, brisant le cœur de Dave. Robin suggère qu'ils y aillent tous ensemble, mais Dave raccroche. Dave décide alors d'emmener Link loin de là, et en sortant de chez lui en voiture, Stoney les repère et les suit. Ils atteignent une destination où Dave donne à Link un sac à dos, un skateboard et des pièces pour jouer à Radmobile. Une dispute éclate entre Dave et Stoney au sujet du traitement de Link, et cela dégénère en bagarre physique. Cependant, Link intervient, leur rappelant qu'ils sont une famille. Ils se réconcilient et se serrent dans les bras avant de rentrer chez eux pour se préparer pour le bal. Le soir du bal, Dave aide Link à se préparer, mais Dave ne peut pas y assister car il est puni. Pendant ce temps, Dave et Stoney boivent dans le jardin tandis que Link y va avec Robin.
Matt et sa bande s'introduisent dans la chambre de Dave et prennent les preuves photographiques de Link en tant qu'homme des cavernes. Dave et Stoney se lancent à leur poursuite, mais un tremblement de terre survient. Pendant le bal, Kim s'apprête à annoncer Link comme roi du bal, mais Matt intervient et révèle que Link est un homme des cavernes. Étonnamment, cette révélation le rend sympathique à la foule, qui l'applaudit. Juste au moment où Matt s'apprête à montrer les preuves, Dave arrive et tente de les saisir, mais Matt le frappe, le faisant tomber sur la piste de danse. Témoin de cela, Link riposte en donnant un coup de tête à Matt, le portant comme un catcheur professionnel et le jetant sur le gâteau du bal. Pendant ce temps, Robin récupère les photos. Après l'incident, le groupe scolaire joue, et Link prend le contrôle de la piste de danse, captivant la foule avec ses mouvements et les inspirant à se joindre à lui. Après le bal, Dave organise avec succès une fête au bord de la piscine chez lui, où lui et Robin partagent enfin un baiser. Pendant ce temps, Stoney et Link découvrent des empreintes de mains boueuses sur la porte coulissante et remarquent de la fumée à l'intérieur de la maison. À l'étage, ils trouvent une femme des cavernes, qui s'avère être la compagne de Link de l'ère glaciaire. Le couple se réunit dans un moment émouvant, Stoney les soutenant avec joie. Après une transformation dramatique en vêtements modernes, le couple s'embrasse, embrassant leur nouvelle connexion. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.